Bonjour. Sur les quatre opérations avec les fractions, les opérations plus et moins demandent la mise en dénominateur commun avant leur exécution. Nous allons ici vous montrer comment calculer le plus petit dénominateur commun. Nous allons donc voir la technique de mise en dénominateur commun à travers cet exemple 1 tiers plus 5 sixièmes plus 3 huitièmes. On considère alors les trois dénominateurs 3, 6 et 8, puis on va calculer les multiples de chacun de ces dénominateurs en multipliant par 2, puis par 3, puis par 4, etc., jusqu'à ce qu'on obtienne le premier multiple qui se répète. On multiplie donc ces dénominateurs 3, 6 et 8 par 2, 3, 4 et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on obtienne des répétitions de nombres. Vous voyez ici, les résultats sont obtenus dans cet espace-là. On voit donc ici le plus petit multiple commun, donc le nombre qui se répète dans chacune des colonnes, c'est 24 qui est obtenu à chacun de ces endroits. 24 ici est obtenu en multipliant 3 par 8. Ici, il est obtenu en multipliant 6 par 4. Et ici, il est obtenu en multipliant donc le dernier dénominateur 8 par 3. On revient maintenant à notre addition de fractions 1 tiers plus 5 sixièmes plus 3 huitièmes. Et on va donc s'arranger pour obtenir le même dénominateur 24 pour les trois fractions. Pour la première fraction, vous voyez bien qu'on multiplie par 8 pour obtenir le résultat 24. Pour la deuxième fraction, maintenant, c'est une multiplication par 4 pour obtenir donc le résultat 24. Mais vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on multiplie ici le dénominateur, on va également multiplier le numérateur par le même nombre pour garder la même fraction, sinon bien entendu le résultat va être faux. Et finalement pour la dernière fraction, vous voyez qu'il s'agit d'une multiplication par 3 pour obtenir 24, donc toujours en haut et en bas. Et la fraction de départ va devenir 8 sur 24 plus 20 sur 24 plus 9 sur 24, qui nous donne 37 sur 24. Voici donc le résumé de l'addition des trois fractions. Et bien entendu, la procédure reste pareille dans le cas de la soustraction de fractions, c'est-à-dire quand on a des moins, ou bien un mélange des deux, l'opération plus et l'opération moins. Donc c'est toujours la même procédure de recherche du dénominateur commun comme on vient de le voir. Merci de votre visite et à bientôt.